sommes toujours à la Cité des Congrès à Nantes pour le sommet Climate Change avec Pierre Lécureuil qui est conseiller délégué, alors j'ai peur de dire une bêtise, j'ai mes petites notes, à la transition énergétique à la ville de Sucé-sur-Erdre. On a vu un peu les engagements donc, que la ville a pris en matière de changement climatique, pour lutter contre le changement climatique. Et alors je voulais savoir pourquoi vous êtes ici, vous ici à Climate Change, pourquoi la ville de Sucé-sur-Erdre participe à l'événement? Alors, on a donc déposé un projet pour participer à Climate Change qui a été retenu. Dans la partie territoire énergie positive, on a une partie de plan solaire, donc de déploiement de panneaux photovoltaïques. Et on se disait, sur certains bâtiments emblématiques comme l'école publique ou les centres nautiques, pourquoi pas ne pas associer la population au financement en partie de ces projets-là. C'est-à-dire que pour le moment, vous avez eu des fonds du fait de votre label aussi, de la part du ministère, mais à terme, peut-être, il pourrait y avoir de participation des citoyens, du fameux crowdfunding aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc on aurait. C'est le sens de votre atelier cet après-midi. C'est ça, exactement. On peut dire qu'on pourrait financer 80% par nos subventions et les 20% restants, on ferait du crowdfunding au niveau de la population CCN. On voit que les gens sont appelés aussi à pédaler. Voilà. Les gens sont appelés à contribuer pour lutter contre le réchauffement climatique. Soit on pédale, soit aussi on peut apporter des fonds. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'échanger avec d'autres villes pour d'autres bonnes pratiques, évidemment. Et aussi, nous, on est plutôt à l'état de projet. L'intérêt, c'est de rencontrer des gens qui ont fait, qui ont réalisé ou qui proposent des solutions. Donc on est avec la ville de Lorient, qui est très avancée, qui a fait plusieurs expériences, mais qui ont des moyens bien plus importants que nous au niveau humain, parce que ça suppose du temps et des gens qui assistent à ces projets-là. Et puis des plateformes de crowdfunding, de financement participatif françaises, et puis une alliance pour le financement participatif qui est basée en Allemagne, mais qui est au niveau européen. Mais vous croyez que les citoyens ils sont volontaires pour participer? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, on paye déjà des impôts, on ne va pas repayer encore un peu pour participer au travail de la commune. D'une part, tout le monde a un souci d'épargner. Et en général, le financement participatif, c'est des placements plus intéressants que le livret classique d'épargne, c'est sûr, puisque ce sont des collectivités. Et d'autre part, de plus en plus, il y a des financements éthiques, si on peut dire. Les gens savent sur quoi ils vont placer leur argent. Et aussi, les gens qui sont de plus en plus acquis au développement durable. Et de le faire dans sa commune, c'est très parlant. Et en discutant de plus en plus avec nos citoyens, ils nous disent « Quand est-ce que vous faites ça ?» Et on sent une demande et il faut répondre et il faut être présent et je pense que le moment est venu. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais je pense que dans 2-3 mois, ça sera plus qu'un projet. Oui. En tout cas, on vous souhaite un bon sommet, de faire de belles rencontres aussi à l'occasion de ce sommet Climate Change. Nous, on est venu vous voir ici sur place à la Cité des Congrès, mais on va aller aussi sur place à Sucé-sur-Erdre pour voir comment ça se passe concrètement. Merci beaucoup, Monsieur Lécureuil. Merci. Nous voilà donc arrivés à Sucé-sur-Erdre. On a rendez-vous avec Madame Catherine Lemoyle qui est adjointe aux travaux pour voir concrètement comment ça se passe sur le terrain et à quoi ça ressemble un territoire à énergie positive. Et pour ça, on va même monter dans une voiture électrique. C'est parti. Je suis à présent avec Catherine Lemoyle. Bonjour. Bonjour. Devant l'école Descartes qui fait partie de ces projets emblématiques de ce territoire à énergie positive. Alors quels ont été les changements apportés à ce bâtiment-là ? Eh bien, entre autres, comme vous le voyez ici, sur la façade nord, nous avons fait une isolation thermique extérieure, c'est-à-dire 20 cm de polystyrène, comme vous le voyez sur la tranche du bâtiment, recouverte d'un grillage et lui-même recouvert d'un enduit, ce qui permet, on l'espère, d'avoir une économie d'énergie substantielle quelque part pour au moins l'hiver prochain. Et vous avez vu que le rebord des fenêtres également a été refait, en fait, ce qui nous donne aussi un aspect beaucoup plus moderne et beaucoup plus agréable de l'école. On envisage pour les années à venir, à partir de 2017 d'ailleurs, de faire les autres façades de l'école. Alors pourquoi c'est ce bâtiment-là qui a été choisi pour faire l'objet d'une rénovation thermique ? Celui-là, entre autres, il y en a d'autres qui font l'objet de la même chose, mais celui-là avait vraiment des problèmes de chauffage, d'isolation, surtout sur cette façade-là. Et il en a également sur la façade sud. Donc on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Ce sont des enfants qui y habitent, si on peut dire. Donc c'était vraiment le premier. Est-ce que c'est un investissement que vous n'auriez pas fait sans ce label territoire à énergie positive et puis le coup de pouce financier qui va avec ? Peut-être pas tout de suite, mais je crois que c'était dans les premiers de toute façon. Mais peut-être pas tout de suite.
Il y a d'autres écoles qui pourraient faire aussi l'objet? On n'a qu'une école publique à Sucé-sur-Erne. L'école maternelle est relativement récente de l'autre côté. Elle n'a pas besoin de ce genre de choses pour le moment. Alors, on est monté à bord aussi avec vous d'une voiture qui s'appelle Zoé. Donc, c'est une voiture électrique qui est destinée aux agents de la ville, c'est ça? Oui, c'est pour la commune, effectivement. Et c'est la première du lot, puisqu'on envisage d'en acheter 5 ou 6 autres par la suite, dont une pour le policier municipal. Donc, ça serait plutôt un modèle genre Kangoo, sans vouloir faire de publicité, mais vous voyez, un modèle. Un utilitaire. Un utilitaire, exactement. Et avec d'autres véhicules par la suite, tout ça sur 2017-2018 et dans le cadre du TEPCV, donc du Territoire énergie positive pour la croissance verte, si j'ai bien révisé, c'est ça. Exactement. Alors, il y a aussi un bâtiment emblématique qu'on va aller voir maintenant, c'est le pôle culturel qui va sortir de terre en 2017. Exactement.